Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour une ouverture de box de livres. Oui, ça faisait super longtemps. Alors je l'ai déjà dit à ceux qui m'ont vu en live 2 ou 3 reprises, je ne travaille plus avec Ticoli. En fait, la fille que j'avais, enfin la dame que j'avais en contact a disparu, voilà. Et le reste de l'équipe n'a pas l'air d'être trop au courant de ce qui se passe. Enfin bon, du coup voilà, on bosse plus ensemble. Il n'y a pas de rancune, hein, pour le moment en tout cas. Mais juste voilà, ils ont l'air d'être un peu en mode stand-by chelou. Donc du coup on bosse plus ensemble. Et alors coup de bol énorme parce que du coup on a décidé de plus bosser ensemble avec Ticoli parce que du coup les autres ils étaient pas trop au courant que je bossais. Enfin c'était assez bizarre. Et 2 jours après, je reçois un mail de Cube. Cube, c'est une box de livres, hein, et qui me dit « Bonjour, on aimerait bien travailler avec vous ». Moi, je vais voir. Je les trouve très cool. Et du coup, maintenant, on n'aura pas une, mais 2 box dans le mois. Je vous explique. Cube, regardez, c'est ça, voilà. Donc, c'est une petite box colis, n'est-ce pas? Moi, j'en reçois 2. Pourquoi? J'ai la Cube normale et la Cube majuscule. Ils ont 3 box en tout en fait. La Cube normale, c'est une box avec un livre de poche, un petit livre à côté en édition, mais une édition un peu avant-première si vous voulez, qui n'est pas encore commercialisée. Vous avez des petits goodies, des petites choses, etc. La Cube originale, donc elle est à 15 € et la Cube majuscule, c'est le même concept mais avec un livre grand format et celle-ci est à 23 € par mois. Ils ont également une cube, alors je l'ai découvert tout à l'heure, j'étais même pas au courant, ils ont également une cube 7-11 ans, elle est à 16 € par mois, il y a au moins pour 20 € de livres, donc ça c'est pour tous les genoux. Forcément je ne l'ai pas, je n'ai pas d'enfant de 7-11 ans à proximité autour de moi, hein, et je n'en suis pas un, même si parfois j'en doute, donc voilà, forcément celle-ci ne me correspond pas. Par contre les 2 autres me correspondent tout à fait. Alors le concept c'est quoi? C'est pas ils prennent un livre au hasard etc, pas du tout, ils travaillent avec plusieurs libraires, vous aurez la liste sur leur site internet, et vous êtes en gros en dialogue avec des libraires. Donc par exemple, moi je me suis inscrite sur le site, donc ils m'ont donné un code cadeau forcément, hein, parce que je fais des vidéos avec eux, donc voilà, on est en partenariat, donc je ne vais pas payer, hein, c'est un peu le concept. Et du coup, j'ai rentré mon code, mais ça marche pour tout le monde. Hein. J'ai eu un formulaire assez détaillé. Je dois choisir un genre littéraire qui m'intéresse sur le moment, donc vous pouvez en mettre plusieurs dans la description à l'écrit, mais en tout cas, dans le tableau, vous en cochez qu'un. Et après, vous mettez tout ce que vous voulez pour que le libraire puisse vous choisir un bouquin. C'est vraiment comme si vous allez en boutique et que vous disiez à un libraire de confiance, bon bah voilà, il y a ça qui me plairait, il y a ça qui me plairait. Dans quoi je peux taper quoi. Et du coup je suis tombée sur 2 libraires différents. C'était assez marrant parce que les 2 du coup m'ont envoyé un mail, enfin j'ai reçu un mail de la part de Cube qui me donnait les réponses des libraires. Il y en a un où j'ai tout de suite dit oui parce que ça m'a tout de suite intéressé, parce qu'on a le droit de refuser. Et le second j'ai dû dire non parce que c'était Open Red, je vous le mets là, je l'ai déjà acheté en fait, je l'ai déjà lu. Donc du coup forcément j'ai dit désolé je l'ai déjà, mais le choix était excellent parce que je l'ai adoré. Du coup il m'en a recommandé un autre et évidemment j'ai dit oui. Alors je me rappelle plus des titres mais j'ai lu les résumés, puisque en gros du coup on doit approuver la décision du libraire. Et je trouve ça super cool parce qu'on se retrouve quand même avec un bouquin qu'on choisit en partie, mais avec vraiment la recommandation du libraire. Donc moi personnellement j'ai les 2 titres, je les connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, mais j'ai fait confiance à l'avis de la personne et je pense que je ne le regretterai pas. En général les libraires sont assez spécialisés. Moi par exemple pour une des box j'ai pris du young adulte et pour l'autre box j'ai choisi du fantasy. C'est possible que je change la fois d'après ou que je précise que je veux plusieurs genres. Là j'ai vraiment demandé ces genres là, donc allons découvrir ça ensemble. C'était une longue intro mais je pense qu'il faut bien ça pour bien comprendre. Donc la cube originale se présente comme ceci, voilà c'est un carton, derrière il y a marqué Enjoy Your Cube, on va le faire, on va enjoyer, il n'y a pas de problème. Alors, qu'avons-nous, ça se présente comme ça, je me suis pas spoil, vous savez que c'est pas facile, je sais juste ce qu'il y a à peu près dedans, forcément, ils me l'ont dit, parce que j'ai pas accepté de bosser avec eux, juste parce qu'ils avaient l'air gentils si vous voulez, hein, je me documente avant quand même. Donc ils m'avaient fait la liste de ce qu'ils mettaient dans leur box quoi, c'est quand même mieux. Alors, oula, il y a beaucoup de choses, Boudiou. Alors, attends, comment je sors ça? Alors, la cube originale a plus de goodies, hein, donc elle est à 15 €, donc un poche, ce qui peut sembler un peu cher, mais il y a pas mal de choses avec. Alors, nous avons la préface, c'est très long, hein, je dois avouer que je la lirai de mon côté, parce que autant j'aime bien lire quand il y a un petit mot, autant là, bon, hein, voilà. On a un très beau tableau dessus, très joli, je sais pas qui c'est. Ensuite, on a, voilà, les nouveaux libraires, apparemment, voilà. 3 nouveaux libraires qui bossent avec eux. Après, vous avez une maison d'édition, hop, qui a une petite description ici. En fait, c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent, je pense, aussi au milieu de la littérature, ou qui veulent un petit peu creuser leurs contacts, ou se renseigner aussi sur ce qui se fait, sur le type de librairies qui peuvent exister, comment les libraires peuvent travailler, enfin on est vraiment plongé dans le monde de l'édition je trouve. Là après vous avez des coups de cœur de libraires, donc très intéressant vu qu'on bosse quand même avec eux donc c'est pas mal. Et derrière vous avez voilà justement des témoignages, un témoignage d'une libraire qui raconte son parcours et à la fin vous avez, qu'est-ce que c'est ? 2 genres littéraires en plus, voilà, une petite description, donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une box qui est pas mal si vous êtes intéressé par les études littéraires aussi ou que vous avez envie de creuser un peu dans ce milieu, découvrir un peu l'envers du décor. Alors on a une carte postale, ah oui j'avais oublié de vous dire ça, alors cette carte postale là en fait elle est faite
en fait, elle est faite pour que vous envoyiez un petit mot à votre libraire pour dire si vous avez aimé ou pas le livre. Alors, pas de panique, si vous souhaitez garder la carte ou que vous ne voulez pas payer un timbre, ce que je peux comprendre, vous aurez un mail un mois après la réception de votre box avec directement un petit message si vous voulez écrire à votre libraire, enfin au libraire qui vous a choisi le bouquin, le remercier, le féliciter, lui dire que ça vous a beaucoup plu ou au contraire que ça vous a pas beaucoup plu pour telle ou telle raison. C'est, je trouve, le gros point fort de la box. C'est la relation libraire-client qui parfois a tendance à se perdre justement dans les grandes chaînes comme Amazon ou la Fnac. Il y a plus tant que ça de librairies de quartier où des fois certains sont pas spécialement sympas, ça existe, il y en a, hein, c'est comme tout, il y a des gens pas sympas. Là ça crée justement à nouveau un petit lien commerçant-client que moi j'adore, étant donné que j'ai bossé dans la vente pendant longtemps, c'est un peu pour moi la base du truc. Donc je trouve le concept génial. Je ne sais pas encore si j'enverrai personnellement en carte postale mon avis ou si j'attendrai le mail, je dois avouer que bon... sortir un timbre, peut-être si j'ai vraiment un coup de cœur en fait. Je pense que le genre, en fait, j'enverrai en carte postale si c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, genre La voleuse de livres ou mon top 10 que j'ai fait la dernière fois, voilà. Si j'ai vraiment des livres incroyables que j'ai découverts, je paierai un timbre pour les remercier, sinon ce sera gentiment par mail, sagement. Mais je trouve le concept super sympa, voilà. Donc là vous avez le détail, vous voyez l'adresse où vous pouvez la trouver et le petit mot, la place pour écrire le petit mot. Donc voilà, je trouve le concept très mignon. Ensuite, nous avons du thé, organique white tea du thé, bah ça va être pour le coq, ça, vous savez que moi le thé, je m'en fous, voilà, c'est pas... Mais c'est du thé bio, donc ça c'est pas mal, hein, niveau éthique on est bien. On a ensuite un manier, des badges, qu'est-ce que c'est? Attends, parce qu'il y a un petit truc là-dedans, c'est pas de la drogue, tout de suite, oh là là, de la drogue avec cette tronche-là, ça serait original au moins. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh la vache! C'est des stickers, oh! C'est trop bien! C'est des stickers avec des citations. Alors là, pour le coup, je vais vous les lire. Là, vous allez me dire votre préféré. Alors, je pourrais pas faire un sondage parce qu'il y en a 6, mais vous me direz en commentaire votre préféré. Première de Diderot. Quand on veut écrire sur les femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et secouer sur la ligne la poussière des ailes du papillon. Bon, là, il voulait pécho, clairement. Hein. Deuxième de Christian Bobin. La lecture, c'est la vie sans contraire. C'est la vie épargnée. C'est beau, c'est pas rien à dire. Marguerite Duras. Ah, je l'aime bien. C'est drôle le bonheur, ça vient d'un seul coup, comme la colère. Simple et efficace. Marcel Proust, la lecture est une amitié. C'est vrai, Proust. Tu as raison, Proustounet. Je me permets, il est plus là, hein, donc il va pas s'offusquer. De Georges Perros, ou Perrault, je ne sais pas si on prononce le S final. L'écriture, c'est passer le temps. La musique, c'est le faire passer. La peinture, c'est l'effacer. Ça, c'est beau, ça. Hein. Georges Perros, il est doué. Hein. Et enfin, Colette. Oh. Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. Ça, j'aime bien. Mon côté fifi aime bien celui-là. Faut absolument que je lise Colette. J'ai pas encore lu de Colette et il faut absolument que j'en lise. Nous avons ensuite un marque-page cube, très sympa. Donc, attendez, ce que vous voyez bien, un beau paysage. Et derrière, un château. Moi, tout ce qui est des châteaux. Dès qu'il y a des châteaux, je suis contente. Ensuite, j'ai l'impression que c'est encore un marque-page. Certains trempent leurs plumes dans l'encre pour nous offrir leur meilleur texte. Nous vous proposons de glisser la vôtre dans vos prochaines lectures pour marquer vos plus beaux moments littéraires. Donc là, il est carrément emballé. Et donc créé avec amour pour Cube, il y a marqué. Bah et donc, ils ont des contacts, hein. Ils blaguent pas Cube. Alors attends. J'espère que ça s'ouvre, mais il y a un truc dedans. Donc j'espère que je fais pas de conneries, hein. Non, il y a un truc, Il y a un truc, c'est bon. Waouh. Ah oui, c'est beau. J'oserais jamais utiliser ça en marque-page. Donc vous avez des plumettes, comme ça. C'est super stylé. Alors là, c'est du marque-page bling bling, hein. Ça va bien dans une couverture, tu sais, dans une maison déco, tu vois. Ah, c'est beau, hein. Cela dit, c'est pas mal, ça doit pas corner les pages, au moins. Puis au moins, ils peuvent pas s'abîmer. Ils sont très jolis. Très chic, alors là, rien à redire, hein. Ensuite, alors là, on passe au bouquin. Donc, nous avons Les racines médiévales de Game of Thrones de Caroline Larrington. Winter is coming. Très bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Épreuve non... Ça m'a sauté aux yeux direct, hein. Épreuve non corrigée de l'ouvrage. En gros, ça, c'est des livres qui vont bientôt paraître. Et du coup, ils envoient certaines épreuves non corrigées à des libraires ou à des influenceurs. Moi, ça m'arrive d'en recevoir, même si j'aime pas le terme influenceur, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, en gros, on en reçoit. Donc c'est très sympa, le livre va sortir, vous voyez, mais on l'a en avance, donc c'est cool. Ça veut dire, par contre, épreuve non corrigée, ça veut dire que la couverture n'est pas forcément définitive. Il peut y avoir encore des erreurs, des fautes de frappe, des trucs de mise en page un peu bizarres. Je vous montre le résumé. Écoutez, très bien. Je vais pas le lire maintenant parce que ça a l'air très dense. Mais en tout cas, c'est sur Game of Thrones, donc c'est sympathique. Je vais quand même vous lire le résumé, en fait, ça m'intrigue, parce que j'ai envie de savoir, moi. Hein. La saga Game of Thrones, qu'il s'agisse des romans de fantasy de George R.R. Martin ou de la série qui en a été tirée, fait l'objet de vives discussions à propos de surprenantes représentations du pouvoir, des structures sociales ou du rôle des femmes qu'elles mettent en scène. Pourtant, aucun auteur n'avait encore révélé aussi finement en quoi l'univers de Martin s'est construit sur les réalités d'un Moyen-Âge aussi bien anglais, citons la guerre des deux roses, et français, le poids de la chevalerie, que chinois, la pression des Mongols, ou scandinave, les Red Vikings.
Pour en rendre compte, Caroline Larrington va à la rencontre des géants, dragons et loups-garous dans les textes médiévaux. Elle cherche corbeaux, anciens dieux et autres sauvageons dans les mythes nordiques avant de retrouver les sources de l'Orient gothique et exotique imaginées par Martine. Des marcheurs blancs au fer-nez, de Castral Rock, je suis pas sûre que ce soit le nom, mais bon, au cavalier d'Othraki, l'auteur offre un guide indispensable pour comprendre le fond et le souffle historique de la plus importante création fantastique du XXIe siècle. Ça c'est intéressant, très sympa. Bah écoutez, j'ai hâte de le lire, je vous dirai ce que j'en pense tout simplement, voilà, ça sert très sympathique. Et enfin, mon petit poche, et du coup j'ai un petit mot de mon libraire, trop cool. Bonjour Marilyn, c'est moi. Je vous laisse en compagnie de Ruiz, dont les aventures devraient vous faire voyager. La plume de Lionel Davout y est aussi pour beaucoup. Belle lecture. Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Je sais plus si c'est celui... ça doit être Fantasy celui-là. Je crois que j'ai pris Fantasy en poche et Young Adult en grand format. Port d'âme. Oh, la couverture est belle. Il est grand, Boutiou. C'est une... Ah oui, c'est une petite bricounette, hein. C'est combien de pages, le coco 600... Oui, 650 pages. 670 pages, même. C'est une bonne bricounette. Ah, il sent bon. Ah, il sent le neuf. Mais le neuf qui sent bon, c'est agréable. Alors, lisons le résumé. Rhys ap Kaledan a été condamné, adolescent, à 8 ans de servitude dans la marine. Purée, ça déconne pas, hein. À 22 ans, il est toujours en vie, mais a tout perdu. Sa demeure, sa famille, ses titres de noblesse. Lorsqu'il débarque à Aniagrad, la cité franche, il a la tête pleine d'idéaux et est bien décidé à se faire un nom. Et qui sait, à retrouver la place qui aurait dû être la sienne. Mais la cité du mensonge va vite le faire déchanter. S'il veut survivre, Rhys devra faire bien des concessions et même prendre les prédateurs qui le chassent à leur propre piège. Roman de fantaisie d'aventure, port d'âme, mêlant moments de bravoure et scènes plus intimistes, offre une galerie de personnages inoubliables, dont le moindre n'est pas la redoutable cité d'Aniagrad. Une belle réussite. Oui, c'est ce que j'aime. Je me souviens, je crois que j'avais mis dans mon petit pavé là pour décrire un petit peu le genre de roman que j'avais envie de lire sur le moment. Je crois que j'ai parlé des salauds gentilshommes en disant que je recherchais vraiment des romans de fantasy basés un peu sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes mais qui vivent dans la rue et puis qui deviennent un peu des badass, tu vois. Et je me souviens que j'ai tout de suite matché. C'est pas elle que j'ai demandé de refaire. J'avais adoré tout de suite. Et bah écoutez, j'ai hâte de le découvrir vraiment. Curieuse je suis. Donc ça c'était la cube originale, donc vous voyez il y a quand même pas mal de choses, notamment rien que ça en plus et tous les petits goodies qui vont avec, je trouve ça pas mal. Alors est-ce qu'il y a le prix du livre par contre? Non, il n'y a pas le prix du livre, donc je ne sais pas à combien il est exactement. Maintenant la cube majuscule qui est bien pleine, en même temps un gros roman, forcément roman grand format. Alors la cube majuscule c'est 23 €. Je reprécise les prix pour que vous n'ayez pas à chercher, même si c'est en description aussi. Ah, oula, j'ai beaucoup de choses. Alors, vu que j'ai 2 fois la même box, enfin, vous voyez la box du mois, j'ai la même préface 2 fois. Donc, forcément. J'ai ça en double aussi. Donc à la limite, vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire gagner à l'un d'entre vous, celui-ci. Parce que de toute façon, le temps que vous voyez la vidéo, ce sera la box du mois prochain, donc vous n'aurez pas de risque de l'avoir 2 fois si vous souhaitez l'acheter. Si vous êtes intéressé, remplissez simplement le Google Doc dans la description avec votre adresse mail, votre pseudo, tout ça. Et puis j'enverrai ça à une personne, voilà, je vous mets ça de côté. Hop. Donc évidemment, il n'y aura pas de doublon pour vous, vu que vous recevrez une box. C'est pas, voilà, faut pas l'acheter 2 fois, quoi. C'est pas... Alors, nous avons dans cette box-là un sachet de thé, voilà, c'est du thé ou de la tisane? C'est pour dormir en gros, c'est night time, donc très bien, moi je m'en fous un peu, j'aime pas ces trucs-là. Un marque-page, une fois de plus, voilà. Alors il y a moins de goodies dans cette box-là. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas la même carte postale. Donc là, on a une autre carte postale pour remercier encore une fois le libraire, si on en a envie, hop. Parce que forcément, un grand format, c'est plus cher, donc logiquement, ils ne peuvent pas nous mettre autant de goodies. Alors, commentaire de votre libraire. Donc on y va vite dans celle-là, vous avez vu, c'était efficace. Bonjour Marilyn, je vous propose mon dernier gros coup de cœur, un roman explosif qui vous happe jusqu'à la dernière page. Une écriture cinématographique efficace et redoutable de Anne Rosen. Merci Anne Rosen. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Je ne sais plus, je dois avouer que je ne sais plus. En fait, si, je m'en rappelle. Elle m'avait conseillé du coup Hop and Red, donc le roman Young Adult que je connais déjà. J'ai répondu que je le connaissais déjà. Et du coup, j'ai tout de suite eu une recommandation et en mode... Bon bah si vous le voulez pas, dites-le, mais sinon c'est ça. Donc en fait je crois que j'ai juste vu que je connaissais pas et j'ai décidé de faire confiance. Donc 10 jours avant la fin du monde. Waouh, et alors le livre est très beau, ça y a rien à redire dessus. Alors là par exemple il coûte 19 €, c'est marqué dessus. Et vous voyez la box, elle est à 23 €. Donc le service du libraire, entre guillemets, et tous les petits, enfin voilà, le thé, la carte postale, enfin vous voyez tout le petit truc autour, ça fait peu, vous voyez, en termes de trucs. Donc 10 jours avant la fin du monde, qu'est-ce que c'est? Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que 10 jours? 2 lignes d'explosion ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit.
Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Un compte à rebours implacable, une aventure initiatique qu'on ne lâche plus. Ça me plaît énormément, et c'est du jeunesse, c'est Gallimard Jeunesse l'édition, donc c'est bien du jeunesse, mais ça me plaît de ouf. J'aime bien voir comment agit l'humain dans ses derniers retranchements, vous voyez, et ça je dois avouer que ça me tente énormément. Ça a l'air d'être du jeunesse, young adulte, enfin je sais pas encore, hein, ça dépend de l'âge des protagonistes, mais ça a l'air d'être du jeunesse très intelligent et c'est ce que j'aime. Je trouve que le jeunesse est clairement mis de côté beaucoup trop facilement par les adultes, hein, ils ont l'impression de lire des trucs genre oh oui c'est trop facile, oh là là c'est pour les petits, alors qu'en fait Boudiou il y a des titres tellement incroyables chez les jeunesses, donc je suis très impatiente de le découvrir. Alors qu'est-ce qui me botte le plus ? Il y a le poche ou le grand format. Alors dites-moi vous, c'est vous qui allez décider par lequel je commence. Voilà, parce qu'honnêtement les deux me tentent énormément. Peut-être celui-là un peu plus personnellement. En même temps le young adulte, enfin tout ce qui est jeunesse moi j'adore. Et le côté, je vous dis le côté action, là on sait qu'il va y avoir de l'action quoi. On sait qu'il va y avoir beaucoup de suspense, beaucoup d'intensité. Donc ça m'attire énormément. Après celui-là, j'aime bien le côté aussi gamin qui s'est retrouvé livré à lui-même et puis qu'au final revient et qui va se venger ou des trucs comme ça. Franchement les deux me plaisent. Après je pense que celui-là je le lirai plus vite, ce qui peut sembler paradoxal mais c'est quand même écrit assez gros, vous voyez, donc je pense que celui-là j'arriverai à l'avancer plus vite que celui-là. Enfin je dis ça, j'ai encore un roman à finir qui est en cours, mais bon bref, du coup par lequel je commence et surtout lequel des deux vous préférez, voilà. Alors n'hésitez pas à me dire du coup, donc déjà cette question, et si vous aimez bien le concept des box. Alors je peux comprendre que les prix puissent sembler élevés pour certains, mais encore une fois il y a une légitimité derrière, il y a un vrai travail, il y a une recherche pour faire les choses bien et je trouve que ça légitime le prix. Après voilà, c'est pas comme une Woodbox où vous payez 20 €, vous recevez 60 € de produits. C'est le cas cela dit pour leur box jeunesse, hein, la box 7-11 ans, vous payez 16 €, vous avez au moins 20 € de livres. Là par exemple, vous êtes dans ce type d'esprit, vous voyez, genre vous mettez une certaine somme, vous êtes assuré de toucher plus. Pour les deux autres, je les vois ça un peu comme les box Mademoiselle ou des box un peu de ce type là, vous êtes un peu dans une bulle quand vous le recevez, donc c'est une envie de communiquer avec un libraire différent, c'est une envie de découvrir des choses différentes que vous auriez pas forcément choisi par vous-même, parce que quand vous y allez vous-même en librairie, bah vous voyez le bouquin, donc si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous l'achetez pas, et des fois vous passez à côté de bouquins vraiment intéressants comme ça. C'est ça que j'aime en fait, c'est ce côté un peu découverte par des professionnels et dialogue avec un professionnel que t'as pas forcément. Et j'aime aussi le côté documenté de la box, où on voit qu'ils connaissent le milieu, vous voyez, c'est pas des gens qui ont rien à voir avec le milieu d'édition ou de la librairie, ils connaissent le métier quoi, donc ouais voilà, franchement moi personnellement j'ai passé un très bon moment, les deux livres me plaisent beaucoup, donc là-dessus je suis très contente, j'ai pas de déception. Encore une fois de toute façon vous pouvez refuser, hein, quand les libraires vous conseillent un bouquin, si vraiment ou vous l'avez déjà ou alors que le résumé vous plaît pas du tout, vous refusez, mais normalement, enfin moi de ce que j'ai vu, hein, j'ai écrit quand même une petite description. Le premier j'ai accepté tout de suite parce que ça tapait en plein dedans d'après le résumé. Le second, la seule raison pour laquelle j'ai refusé, c'est que je l'ai déjà lu et que j'adorais. Donc je pense que voilà, on a affaire à des gens qui connaissent vraiment leur métier, c'est leur passion, donc ça donne vraiment un autre regard je trouve. Donc je suis très contente pour ma part et j'ai hâte d'avoir vos avis comme d'habitude. Après de toute façon, je pense qu'il faut voir sur quelques temps aussi parce qu'il y a différents libraires, donc il y a peut-être des mois où ça se passe plus ou moins bien, je sais pas. De toute façon, je vais recevoir cette box encore quelques mois au moins, hein, donc ça nous laisse le temps de voir un peu comment ça évolue, etc. Mais pour le moment, je suis contente et j'ai hâte de lire ça. Franchement, je pense que je vais commencer par le grand quand même. Je sais, je vous ai demandé par lequel je préférais, mais honnêtement le grand, oh, il me tente beaucoup. Du coup mes amours, je vous laisse là. Demain on se retrouve pour la fin des Along the Edge. Oh mon dieu, c'est déjà la fin de ce jeu, j'ai pas encore tourné là. J'espère que ça va être vraiment une fin à la hauteur de tout ce qu'on a découvert dans le jeu qui est vraiment profond et sublime. Et puis bah pour dimanche, alors il n'y a pas encore l'épisode de Campus Life, vous le savez, hein, la fin du mois n'est pas encore arrivée. C'est lundi le 1er avril, donc ils ont pas sorti l'épisode 11. Mais du coup je ferai un petit quiz sur Amour Sucré, voilà, enfin 2 ou 3 petits quiz pour trouver quel est le personnage qui me ressemble le plus, avec quel mec ou quelle meuf je serais bien en crush. Et ça serait pas plus mal, hein, parce que honnêtement Castiel... Comment te dire que j'ai vraiment envie que tu fasses partie du passé en ce moment, donc voilà, je verrai si je change, j'ai pas encore décidé. Donc un petit quiz, pourquoi pas, ça nous aidera à y voir plus clair. Du coup, je vous laisse là mes amours, on se retrouve dès demain. Je vous fais tout plein de gros bisous, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.